Comment devenir entrepreneur sur Internet? Comment devenir entrepreneur web? Comment travailler sur Internet en tant qu'indépendant entrepreneur? Je vais répondre à ça aujourd'hui. Bienvenue ici, Johan Yangting, entrepreneur depuis plus de 10 ans. Et justement, le web a été une opportunité géniale pour me lancer. Surtout moi qui suis introverti, un peu geek derrière l'écran et qui n'avait pas forcément envie d'aller prospecter et être toujours visible. Internet a été un levier énorme. Et si vous voulez devenir entrepreneur web, entrepreneur Internet et travailler sur le web et devenir peut-être même digital nomade, parce que Internet n'a pas de limite, suivez attentivement cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je partage des conseils réguliers pour les entrepreneurs qui débutent, qui se lancent, mais aussi qui sont plus avancés et ça vous aidera à passer au niveau supérieur. Et aujourd'hui, je vais vraiment m'adresser à ceux qui veulent se lancer spécifiquement sur le web. Je précise que j'accompagne pas que les gens qui sont sur le web, mais que le web est le domaine que je maîtrise bien parce que je suis de la génération Y, pas Z, mais Y, donc celle avant, mais génération qui a grandi dans les années 90, qui a connu le monde sans le web et avec le web. Et justement, j'ai fait des études. Et pendant mes études, j'ai été amené à utiliser le web pour commencer à développer une première partie de mon business. Pourquoi? Pour plein de raisons. Parce que, j'étais geek et passionné par les écrans. Et deux, parce que, étant quelqu'un d'assez timide et introverti, quand j'ai démarré en écrivant des articles, en publiant des articles et en prospectant par email. Parce que décrocher un téléphone, aller prendre des rendez-vous, c'était pas mon truc. Mais ça, c'est vraiment moi. Mais l'avantage du web, il y en a plein. On peut travailler où on veut, quand on veut, sans frontières, sans limites. On peut également, on a la possibilité de toucher des millions de personnes depuis chez soi. J'aurais jamais imaginé que grâce à Internet, j'aurais cumulé des millions de vues sur mes vidéos, des millions d'écoutes sur mes podcasts, des livres que j'ai publiés depuis chez moi, qui ont été partout dans le monde, que mes lecteurs ont publié des photos partout dans le monde, que quand je vais à l'étranger, les gens me connaissent. Ça, c'est énorme. Et je ne suis pas forcément la personne la plus connue du monde, mais malgré ça, j'ai réussi à avoir un impact que je n'aurais pas pu avoir sans le web. Mais aussi et surtout, le web permet d'avoir cette liberté géographique. C'est-à-dire qu'on peut travailler si vous voulez voyager. Moi, je voyage souvent, que je sois à New York, en Thaïlande, que je sois en Martinique chez moi, peu importe, en France, même chez moi, je bosse. Du moment que j'ai un ordinateur, du moment que j'ai accès à une connexion Internet avec mon ordinateur, je peux bosser. Même avec mon téléphone, je peux bosser, gérer mes équipes et ça, c'est aussi génial. Et également, l'autre opportunité avec le web, c'est que vous pouvez en fait dupliquer les choses. Avec le web, on peut automatiser, on peut ne pas vendre son temps ou vendre son temps à distance sans avoir à se déplacer. Il y a un truc que je déteste par-dessus tout, ce sont les transports en commun. Le fait de pouvoir bosser sans avoir à prendre des transports dans la foule ou prendre une voiture dans les embouteillages, ça c'est génial. Et c'est pour ça que je me suis lancé d'ailleurs. Donc voilà les avantages. Maintenant, là, comment devenir entrepreneur web? Comment lancer un business sur le web? Je ne suis pas de l'école de ceux qui vous donnent des méthodes miracles de business en ligne. C'est pas mon délire. Si vous me suivez un peu, vous verrez que j'ai pas de truc magique. Par contre, quelles sont les opportunités? La première, on peut très bien être entrepreneur web en étant freelance, en travaillant à distance, en étant ce qu'on appelle le télétravail. On peut même être salarié et travailler sur le web à distance, mais surtout, par exemple, les freelances, télétravail, etc., c'est excellent. On peut aussi être, par exemple, un coach à distance, ou thérapeute à distance, ou consultant à distance. Donc, on peut vendre du service, de l'accompagnement à distance. On peut également faire, et ce que j'ai fait beaucoup, c'est de la formation en ligne. On peut créer des formations que les gens suivent tout seuls en ligne, des cours. On fait des vidéos, des audios, etc. Et les gens nous suivent grâce à Internet. On peut également faire ce qu'on appelle de l'affiliation, recommander les produits des autres. On peut faire, comme font les influenceurs et les youtubeurs, des placements de produits. Donc intégrer des publicités et être payé pour diffuser la publicité. Pour ça, il faut de l'audience. Bref, il y a plein de façons de faire du business sur le web. Mais la grande question, c'est vous, justement, qu'est-ce qui vous attire le plus? Et je pense honnêtement que la grande majorité des métiers aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, permettent cette ouverture à mi-temps ou plein temps sur le web. Je connais très peu de boîtes qui bossent aujourd'hui sans Internet ou qui n'utilisent pas Internet dans un pan de son activité parce que c'est un outil formidable. Mais vous, si vous voulez devenir entrepreneur Internet, la première question à vous poser, c'est quel type d'offre vous voulez créer? Plutôt de l'accompagnement,
à distance, plutôt ne pas vendre votre temps, faire des formations, plutôt un mix des deux, d'ailleurs ce que je fais, plutôt vous avez envie d'être de prestataire de service, faire des prestations mais à distance, dites-moi vous en dessous, qu'est-ce qui vous attire le plus? C'est la première question. La deuxième question, c'est comment vous allez pouvoir développer un modèle économique autour de ce business. Comment vous allez gagner de l'argent? Comment on gagne de l'argent sur le web? Première chose, les gens vous payent. Oui, directement. Ils payent vos services, vos formations, vos prestations, etc. Dans les modèles qu'on a dit avant, les gens vont vous payer pour avoir accès à votre expertise à vous ou à vos produits et services. Vous pouvez développer également ce qu'on appelle un logiciel, un SaaS. Ça peut être un programme en ligne et les gens vont payer une licence pour utiliser votre logiciel. Ça peut être du e-commerce, vous vendez des produits physiques à distance avec une logistique derrière. Ça peut être du dropshipping, bon je suis vraiment pas fan de ça, mais voilà, vous êtes un intermédiaire, enfin vous n'avez pas justement de stock et du coup vous vendez des produits avec tout un système. Je ne vais pas vous faire les détails parce que j'aime vraiment pas ce business là. Chacun fait comme il veut, mais c'est une solution aussi pour le web, mais je sais pas si ça va être viable sur le long terme en fait. Vous pouvez également, donc en fait, vendez en fait soit les produits services des autres, soit vos propres produits services. Vous pouvez aussi placer de la pub pour des marques qui vous payent. Vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'affiliation. Quand en fait vous donnez soit un code promo à des gens qui l'utilisent ou un lien spécial qui est traqué et tous les clients que vous amenez pour la boîte, en fait vous allez toucher une commission. Par exemple, il y a un événement super, un événement super qu'une boîte organise et du coup vous êtes affilié, vous donnez un code promo. Tous les gens à qui vous recommandez l'événement qui utilisent le code, en fait, si la place coûte 100 € et vous file 30%, vous allez toucher à chaque fois 30 € pour chaque personne qui aura acheté avec votre code promo. C'est un exemple de l'affiliation. Vous avez également tous ces modèles-là en fait. Quel est le modèle économique adapté? Ça aussi, c'est des opportunités. Et enfin, si vous voulez aussi devenir entrepreneur web, bien entendu, il va falloir, là c'est la grande question, un statut. vous devenez une entreprise en fait. Auto-entrepreneur, donc micro-entreprise, une boîte classique. Quel statut? Ça dépend du type de business, encore une fois. Vous pouvez commencer auto-entrepreneur, c'est très pratique pour débuter, pour faire votre main et démarrer, si vous êtes en France en tout cas, et après vous développez sur une plus grosse boîte. Moi j'ai commencé en auto-entreprise et aujourd'hui j'ai une SAS. Et d'ailleurs, on commence à embaucher, on commence à développer. Même, je suis en train d'ouvrir dans d'autres pays. Bon, ça, c'est voilà, petit truc en off. Je sais pas quand vous verrez la vidéo, mais en tout cas, c'est en projet en ce moment. Mais du coup, oui, il y a une structure entreprise. Qui dit entreprise dit, on pense souvent entrepreneur web. Bon, super, je fais mon petit truc, complément de revenus. Bon, ça peut être sympa 2 secondes. Mais si vous créez vraiment un business, il faut penser entrepreneuriat et entreprise. Et là, ça veut dire structure, stratégie, modèle économique et on y va. Et ça, vous pouvez commencer à la cool. J'ai commencé en bricolant, en testant et après, on se développe, on se structure et on crée un vrai business. Ça dépend de vos ambitions encore une fois. Là, je vous ai parlé vraiment de différentes opportunités et les bonnes questions à vous poser et ça peut vraiment vous aider, vous êtes prêt à vous lancer. En dessous, je vous donne une formation offerte pour vraiment vous lancer, pour comprendre par quelle étape passer. D'ailleurs, il y a un grand paradoxe, c'est que pour se lancer sur le web, on peut le faire que sur le web, mais on peut aller plus vite sans forcément utiliser que le web. Donc c'est le grand paradoxe que je vais vous laisser découvrir juste en dessous. Allez voir ça et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour des conseils réguliers. Et j'espère vraiment que ça va vous aider à passer au niveau supérieur et surtout créer ce qu'on appelle ce laptop lifestyle entrepreneur web et statut qui peut être génial et que j'ai depuis des années et qui me permet cette liberté qui est vraiment géniale. Et si vous voulez que je vous aide dessus, allez en dessous et vraiment je vous avoue que j'ai une approche assez sérieuse et que j'ai envie de travailler avec des gens qui ont vraiment envie de créer des vrais business et pas juste qui se sont perdus dans ça et qui veulent le faire par la mode. Voilà, c'est juste une parenthèse et moi je vous souhaite plein de succès. À très bientôt.